Alors que la maison s'endort, bercée par les craquements du bois ancien et les soupirs du vent dans les voilages, une présence veille. Une lumière douce, dorée comme le miel, glisse sous la porte entr'ouverte, frissonne au rythme du feu qui danse dans l'âtre et t'invite à entrer. Tu pousses la porte, le silence s'incline. Je suis là, je t'attendais. Viens, approche. Pose ton manteau, oublie un moment le monde dehors. Laisse-moi te servir un thé, celui qui réchauffe les mains autant que le cœur. Installe-toi confortablement, respire. Il faut que je te parle d'une aventure, pas une histoire comme les autres. Celle-ci murmure à ceux qui savent encore écouter, chuchote dans les rêves et attendent depuis longtemps que quelqu'un comme toi l'entende. Tu es prête ? Alors écoute bien. Eh bien le coucou mes petits loulous, il est 8h30 et nous sommes le mardi. De toute façon vous savez, je sais jamais les dates. Mardi 10 juin. Je viens vous voir vite fait ce matin. J'ai eu beaucoup d'appels à passer ce matin. Là j'attends en fait que tout ouvre. C'est quelque chose qui m'angoisse de devoir passer des coups de fil, c'est ma hantise. Je viens vous voir pour vous montrer un peu l'avancée qu'il y a eu et puis vous parler d'un petit truc comment ça s'appelle, du planning de la journée et puis voilà. Au niveau des avancées, il y a eu que vous avez dû le voir dans pour ceux qui étaient là dans le vlog, désolée c'est le matin, je suis tellement stressée du fait que je dois passer des appels que je sais plus trop parler. Dans le live, voilà c'est ça. Dans le live de dimanche tricoté qu'il y a eu, vous avez dû voir que j'étais en train de travailler sur la chaussette Killy Cat que je fais pour un ami à moi. Quand j'étais avec vous, j'avais terminé de faire le talon renforcé d'une des chaussettes. Puis je l'ai laissé de côté, j'ai pas encore fini le talon, j'ai pas encore attaqué les goussets, j'avais pas forcément envie. Et j'ai repris l'autre chaussette, donc j'ai déroulé toutes les rayures et on le verra pas, mais là j'ai commencé à faire le talon renforcé. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que... À moins que... Ah d'accord, ok, j'ai cru que j'allais perdre mes mailles, mais non, c'est juste une aiguille qui est rentrée dans le début du travail. Donc ça, c'est les avancées sur la chaussette. Ensuite, il y a eu... D'ailleurs, il faut que je finisse cette chaussette-ci, c'est pour le marché pour ma mère. Vous savez quoi, je vais tricoter quelques rangs le temps de vous parler. Il y a eu une énorme avancée aussi. En fait, j'ai pas beaucoup tricoté pendant ce long week-end parce que c'était un week-end quand même assez chargé. Et surtout, j'ai énormément travaillé, enfin si j'ai tricoté, mais c'est juste que j'ai tricoté sur le Morwen en fait. J'ai énormément travaillé sur le Morwen au point que mon Morwen est terminé, que mon Morwen est bloqué et que le patron du Morwen est terminé d'être rédigé, du moins pour la partie en français. Il me restera plus qu'à faire la partie en anglais, mais ça c'est pour l'instant en stand-by. J'ai fait le patron de manière à ce qu'il y ait 5 tailles et donc ça couvre de la taille d'une taille un peu approximativement, enfin S, à une taille 48. Bien évidemment, c'est pas écrit SM, machin et tout. Hein. C'est vraiment juste, j'ai pris les tours de buste d'une personne mettant du S et d'une personne mettant du 48, étant donné que moi je mets du S en haut et que ma petite fée met du 48. C'est très bien parce que j'ai et la plus petite des mesures et la plus grande de mes tailles, et après pour faire les calculs entre deux c'est beaucoup plus simple. Alors j'ai fait tout ça, j'ai tout rédigé, j'ai fait lire le patron, tout est assez clair.
faut juste que je tourne 2 vidéos explicatives, voilà, parce que il y a 2 petites manipulations assez particulières, c'est facile à faire, c'est juste que à expliquer, c'est compliqué. Écrit sur le papier, on peut vite s'embrouiller, du coup, voilà, je vais mettre des petites vidéos en fait explicatives pour éviter d'embrouiller le cerveau des gens de manière inutile. Et là, j'attends que ma petite fée ait le temps d'attaquer le Caston du Morwen dans sa taille pour voir si mes calculs sont bons. Et si mes calculs sont bons, je vais faire un appel au test puisque j'aurai besoin de quelqu'un avec une taille 38, de quelqu'un... attendez, je vais aller vous chercher et je vais vous en parler un petit peu plus de manière un peu plus détaillée, pardon, je sais plus parler. Et par ailleurs, je viens de me regarder dans le miroir, mais ouais, désolée de vous donner ce genre de visage dès le matin, mais voilà, comme je viens de le dire dans ma phrase, c'est le matin. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc au niveau, donc j'ai 5 tailles comme je disais, et au niveau des tours de poitrine, du coup c'est tours de poitrine, la première taille c'est 82-86, mais bon ça je l'ai fait puisque c'est ma taille. Il me manquera une testeuse pour faire un tour de poitrine de 90 à 94, puis de 98 à 106, puis de 112 à 118. Et bien sûr j'ai tour de buste de 122 à 128, mais ça c'est ma petite fée qui le fera pour moi. Donc il restera du coup 3 tailles et il faudra que je trouve des personnes. Ça va être compliqué parce que je n'ai jamais fait d'appel au test. Je vais voir comment ça se passe. Étant donné que je veux que le modèle reste secret jusqu'à la fin, c'est compliqué du coup de trouver des gens étant donné que je suis pas connue, étant donné que vous ne verrez pas le modèle, ça risque d'être compliqué. Après je vais voir, je suis essoufflée parce que comme d'habitude je suis en apnée quand je parle, pour faire une petite histoire, voilà, si j'arrive à faire une petite animation pour le pull. Si j'arrive à l'illustrer mais en dessin, ce serait cool. Comme ça il y a quand même un petit visu qui est là. Il y a juste 2 personnes qui sont au courant de la forme finale de mon modèle. Donc il y a ma petite fée bien sûr, puisque c'est avec elle que j'ai réfléchi sur les calculs etc. Donc elle sait tout. Et il y a ma petite Christelle de Two Babies, à qui j'en ai parlé et qui a vu un petit peu mon modèle fini, parce que dans l'excitation d'avoir fini mon Morwen, il fallait que je le partage et je l'ai donc partagé avec Christelle de Two Babies. Au moins ça m'a assouvi l'envie de le crier sur les toits, donc j'ai fait comme ça. Bon, on verra si j'arrive à faire une petite animation pour le présenter et pour faire l'appel au test, je le ferai. Si j'ai pas le temps, je verrai comment goupiller la chose. Mais en soi, ça ne devrait pas trop tarder, je pense pas. Ça dépendra de quand ma petite fée me rend au moins le début de la construction. Enfin non, il faut vraiment toute la construction. Donc quand elle me rendra le pull en entier, juste vraiment parce que je sais qu'elle me regarde, c'est pas du tout pour te mettre la pression ou quoi, tu me le rends quand tu veux, il n'y a pas de souci. Tant que c'est pas l'année prochaine, ça me va. Mais voilà, je te demande pas de me le rendre dans 3 jours ou dans 1 semaine. C'est juste que c'est vrai que ce serait bien que ça arrive assez rapidement, mais étant donné qu'il y a un autre patron que j'aimerais faire sortir un peu comment on peut dire ça, un peu à la suite, voilà, et qui ressemble au Morwen, je pense que tu as le temps de faire le Morwen, comme ça moi ça me laisse le temps de faire la version de l'autre patron qui ressemble au Morwen. Ça je sors les deux un petit peu au compte-gouttes, ce serait très bien.
Au niveau des avancées qu'il y a eu, étant donné que j'ai fini mon Morwen, étant donné que j'ai reçu ça, hop, moi je l'avais déjà montré dans le live, mais je sais pas si vous étiez là au live et si vous aviez regardé la rediffusion, mais j'ai reçu du coup ma Drops Safran que j'attendais depuis très longtemps pour faire mon Be My Tulip Top. J'avais juste quelque chose à dire, même si je sais que je fais que parler, mais j'ai besoin d'en parler, tout simplement. C'est que c'est une laine industrielle, on est d'accord, que j'ai acheté sur un grand groupe, on est d'accord, et j'ai acheté donc 4 pelotes comme ça, le même jour où j'ai acheté les laines de teinturière chez Isanlaine. Isandre, gros bisous à toi si tu passes par ici. Et j'ai trouvé ça quand même vachement fou que Isanlaine, Isandre qui se cache derrière cette marque, qui est une teinturière qui teint à la main en Isère, enfin sur Lyon, dans la France. En même temps, Lyon, tu veux que ce soit où? Je suis fatiguée. Et ben, elle est réussie de ses petites mains toute seule à m'envoyer ces laines faites à la main, genre en 2-3 jours je les avais déjà, enfin à peine j'ai passé commande que c'était déjà envoyé, alors que ça, bah je l'ai reçu, pour pas dire de bêtises, samedi. Je l'ai reçu samedi. J'avais commandé le 31 aussi en même temps que mes petites beautés de chez Isanlaine. Bref, petit coup de gueule fait. Ce qui fait que comme je l'ai reçu, j'ai commencé à monter mon Be My Tulip Top. Je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé, pas déçue sur la laine ou quoi, hein, la laine est vraiment bien. Pardon, je rote. Pas déçue sur le patron, parce qu'en soi, voilà, ça me fait apprendre plusieurs techniques, comme par exemple le fait de monter ses mailles sur un fil auxiliaire. J'avais jamais fait ça. Mais du coup c'est une première et je suis bien contente d'apprendre toujours et encore. Et en fait, je suis déçue juste de moi parce que j'aurais bien aimé avancer un peu plus et avoir une avancée un peu plus parlante à vous montrer que juste ça. Voilà. C'est du coup un patron, je peux pas trop en parler parce que le patron est payant, mais c'est un patron qui se fait en bottom-up. Et du coup ouvert, étant donné que c'est un top, mais avec un boutonnage tout sur le devant, ce qui fait qu'on travaille en aller-retour. J'étais un peu réticente à l'idée de le faire en aller-retour. À la base, je me suis dit que j'allais changer le patron et faire une fausse patte de boutonnage sur le devant et le tricoter en rond. Sauf que je l'ai pas fait. Je suis restée sur le fait que ce soit en aller-retour pour la simple et bonne raison que l'entièreté de ce top est fait avec un point de dentelle. Et je me suis dit, c'est déjà très bien parce que ça va être très addictif, ça va monter très vite et surtout que ça va me demander énormément de concentration ou pas. Je sais pas la dentelle comment elle va être, si elle va être assez simple ou pas. Mais ça va me demander quand même de la concentration, pour faire le endroit de dentelle. C'est plutôt du coup pas mal d'avoir que des mailles en verre à faire sur l'envers, même si j'aime pas trop. Je trouve que là du coup c'est aéré dans le sens où il y a un rythme qui fait que je suis très concentrée sur un rang, un peu plus cool sur l'autre, voilà, donc ça me va comme ça. Alors je suis restée comme ça et on verra ce que ça donne. Ensuite il y a eu l'arrivée, je vais faire un peu de bruit, voilà, l'arrivée de quelque chose que j'attendais avec impatience. Je fais partie de la team qui n'a jamais assez de marqueurs. Voilà, tout simplement. J'en veux toujours plus, encore et toujours. Et ça me saoulait de pas trouver ce que j'aimais en fait. Alors j'ai acheté de quoi me faire des petits marqueurs. Mais j'ai vu un peu grand. J'ai vu un peu grand parce que maintenant je me retrouve avec je sais pas combien de marqueurs et ça fait vraiment un peu beaucoup pour une seule personne.
J'en ai monté hier. Ça va, c'est assez simple à faire, je trouve. Je me suis bien éclatée à les faire. Et je vais vous en montrer quelques-uns que j'aime parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Hop, hop. En fait, j'ai fait des petits marqueurs comme ça. Donc ça, c'est une petite étoile comme ça. On la verra pas. Je fais des petites lunes. Pareil avec une petite étoile. On ne verra pas très bien. La caméra, elle fait pas de focus. Des petits chapeaux de sorcière. Et j'en ai fait des qui s'ouvrent pas. Avec juste l'anneau qu'on vient glisser sur l'aiguille. Et des qui s'ouvrent. Voilà, j'ai fait les deux. Et j'en ai fait plein. Et du coup, je suis en train de faire des petits sachets comme ça. Avec plus ou moins de marqueurs dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, je vais essayer, vu que je vais le marché de la fête du crabe ce week-end. Je me suis dit que ça pourrait faire des petits trucs qui brillent sur le marché, des petits bijoux qui pourraient un petit peu attirer l'œil. Et voilà, je fais ça vraiment pas cher. Et si jamais il y en a qui me les achètent, et ben tant mieux. Et puis si les gens ne me les achètent pas, et ben c'est pas grave. J'en aurai plein pour moi, j'en ai encore plein à fabriquer. Et voilà, ça restera pour moi. Mais je sais pas mettre de prix sur ça, je suis pas forte pour mettre des prix. Surtout d'ailleurs, hein, que ce soit sur mes créations ou quoi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Du coup j'ai demandé un petit peu autour de moi. Et ouais, je suis partie sur un prix qui est un peu raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver sur Hobby, sur Etsy ou quoi ou qu'est-ce. Donc moi je suis partie sur 3 €, 3 marqueurs. Et puis voilà. Je veux juste vous dire ça comme ça, je fais pas de pub ou quoi, ou je vous force à rien, mais voilà, si jamais ça vous intéresserait d'avoir des petits marqueurs, étant donné que du coup ça fait 1 € le marqueur, j'en ai plein. Que ce soit des avec fermoir ou des sans... Enfin des tout pleins là, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Soit des comme ça, qui s'ouvrent pas, en fait on vient glisser sur l'aiguille, ou soit des comme ça, avec un petit fermoir. Bon, j'en ai fait plein. Si jamais, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Puis on en parle ensemble, combien vous en voulez, etc. Ça me ferait plaisir de vous en envoyer. Je verrai, je sais pas combien ça coûte si je viens les envoyer. Je sais pas si je peux les envoyer par Mondial Relais. Je sais pas comment je vais goupiller ça, parce qu'à la base je pensais pas que j'allais me mettre à les vendre comme ça. C'est juste qu'on m'a dit ce serait bien d'essayer de voir si en parlant en vidéo ça peut fonctionner et tout, donc j'essaye. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, tant pis, c'est pas grave. C'est pas l'objectif de la chose. J'en ai profité aussi pour m'acheter ça, parce que je suis désolée, les bruits de plastique ça doit être horrible. Sorry. Parce que ça j'en ai pas, et ça m'énervait de pas en avoir. Du coup, puis j'ai pas de force parce que c'est le matin. Des petits câbles comme ça. C'est un long câble que du coup je vais pouvoir couper en 2 câbles, ce serait cool. Et c'est pour mettre les mailles en attente. Avec le petit... j'en ai 2. C'est pour mettre les mailles en attente. Et je trouvais ça cool, j'en avais pas. Alors j'en ai acheté un. Et je ne sais plus fermer la boîte. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'il y a eu. Au niveau que ce soit des avancées, des réceptions, des créations... Et là, ce qui va se passer dans la journée, donc un peu le planning. Je cherche mes mots, c'est encore le matin. Ça va être là ce matin d'appeler tous les rendez-vous, non, tous les numéros que je dois appeler.
J'ai en horreur ça, du coup ça me stresse depuis hier. Depuis hier j'ai des palpitations parce que je sais que je vais devoir être au téléphone pendant des heures et des heures avec des inconnus et je n'aime pas ça. Du tout, mais alors pas du tout. Franchement c'est con la comparaison, mais entre aller ramasser de la merde dans la rue et appeler quelqu'un, je vais ramasser la merde. Voilà, pour vous dire, parce que je ne veux pas être au téléphone avec des gens que je ne connais pas. J'aime pas appeler, j'aime pas. Ça m'angoisse à un maximum. Donc il faut que je fasse ça, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je le fasse. Puis de 10h à 11h, j'ai mon petit cours de yoga. Ensuite, il va falloir que je tricote un petit peu quand même. J'ai bien envie d'avancer le tulip top parce qu'hier j'ai pas touché mes aiguilles du tout. J'ai pas touché une aiguille hier. C'est pas possible, ça va pas là. Je suis en manque. Je vais faire ça et après il faut que je regroupe toutes mes affaires, que je n'oublie rien et que je commence à tout mettre dans la voiture étant donné que demain je prends la route pour aller chez ma maman. Et ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de partir demain assez tôt pour arriver avant midi dans le Pas-de-Calais et aller voir Justine qui du coup est gérante de la petite mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille sur la commune de Saint-Martin, puisqu'elle a des decks de jacquard en fait. C'est des petites cartes avec plein de jacquards différents et il y a des thèmes en fait selon les decks de cartes. Ça peut être dinosaure, ça peut être chat, ça peut être automne, ça peut être anniversaire, ça peut être nature ou je sais quoi. Et il y en a plein et je veux déjà avoir le dinosaure pour mon petit bébé, mon fils. Qui voulait un pull dinosaure, donc je vais lui faire son pull dinosaure et je vais voir si j'arrive pas à trouver un deck chat pour faire un pull du coup à ma bébé, à ma fille qui veut un pull chat. Voilà. Et si j'ai le courage et si je trouve une combinaison assez rigolote, ben je me ferai peut-être un pull chat et dinosaure. Ça ne va pas ensemble, mais au moins je matcherai avec mes deux enfants et j'aimerais bien essayer de faire un peu en intarsia et avoir un côté de mon pull dinosaure et un côté de mon pull chat, ce serait vraiment très rigolo. Donc je vais voir si j'arrive à faire ça. Ensuite, c'est tout. Il va vraiment que j'oublie rien parce qu'il faut que j'emmène tous mes marqueurs vu que j'en ai parlé à ma mère, elle est d'accord. Donc il faut que je prenne ça, il faut que je prenne toutes les boucles d'oreilles, il faut que je prenne tout ce que j'ai tricoté. J'avais des affaires à elle qu'il faut que je récupère et je voulais pour un petit peu garnir le stand, prendre mes deux châles que je me suis tricotés, prendre mon Morwen. Peut-être que je le porterai, on ne sait pas, lors du marché. Prendre ma robe Augustin numéro 21. Puisque, voilà, c'est des belles pièces. Et au moins, ça permettrait d'avoir un peu de visuel de mes capacités sur le marché. Et puis, c'est tout. Prendre après toutes mes affaires, ne pas oublier la caméra que mon chat m'a gentiment sectionnée de manière à ce que je ne puisse jamais l'utiliser pour essayer de la faire réparer par mon beau-père en espérant qu'il y arrive parce que ça m'aurait un peu embêté de jeter de l'argent par la fenêtre étant donné que je m'en suis jamais servi. Puis voilà un petit peu la journée, le déroulement de la journée, comment j'aimerais que ça se passe. Je suis un peu tranquille du fait que je ne fais le montage que demain. Alors j'aurai le temps de tricoter comme il se doit aujourd'hui. Bon, je vous laisse parce que ça fait déjà faire presque une demi-heure que je parle. Ça va pas. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Sinon, les vlogs, ils vont faire 1h30 et c'est juste pas possible. Un grand merci, tant que j'y suis, à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées en cours de route sur la chaîne. La chaîne continue de grandir à vue d'œil de jour en jour et je suis vraiment ravie de ça. Je suis ravie de rencontrer de nouvelles personnes et je suis ravie que ce dimanche tricoté m'a fait rencontrer Jess. Elle se reconnaîtra.
qui est un tout petit bout de femme, qui a le même univers que moi, qui est un peu, voilà, déjà le tricot, un amour un peu énorme pour le style vestimentaire des années 40 et 50. Je vais éternuer. Et tout ce qui est le côté sorcellerie, etc. Je vais re-éternuer. Et du coup, ouais, voilà. On a un peu parlé et c'est vrai que je l'aime bien, elle est toute mignonne. Donc ça me fait plaisir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enfin qui ne savent pas trop, qui sont arrivés en cours de route et qui n'ont pas vu mes vlogs d'avant, je vais me faire une courte présentation. Alors je m'appelle Pauline, c'est moi qui se cache derrière la maison Sortilène. Vous voyez ma tête de bon matin et c'est très bien. J'ai bientôt 30 ans, j'aurai 30 ans en septembre de cette année. J'ai un esprit qui part un peu dans tous les sens. J'aime bien dire le mot farfelu, donc je vais dire que j'ai un esprit farfelu. J'aime tout ce qui touche au monde invisible, tout ce qui touche un peu à l'ésotérisme. Je me considère comme une sorcière moderne. Je m'intéresse énormément à la nature, aux plantes. J'adore les chats. J'ai 2 enfants. Et puis je fais du tricot depuis bientôt 7 ans. J'adore. Voilà, c'est ma passion. Je viens d'une famille où ma mère tricote, où ma grand-mère tricote, où ma tante tricote. Enfin, tout le monde tricote un petit peu dans la famille. Donc je suis bien entourée pour ce qui est d'apprendre. Et même que maintenant, c'est moi qui apprends aux gens qui m'ont appris à tricoter certaines techniques. Ça me fait extrêmement rire, mais j'aime bien. C'est touchant. Et quand je dis ça, je pense forcément à ma maman, ma petite maman d'amour. Parfois, elle passe sur mes vlogs, parfois, elle ne passe pas. Donc, si jamais tu passes par là, bisous maman, je t'aime. Voilà, ça ne dit pas beaucoup, mais voilà. Et aussi un grand merci à elle, puisque il y a peu, je lui ai parlé de mon envie d'avoir un chapeau de sorcière. Je voulais un chapeau de sorcière. Je lui ai dit, écoute maman, est-ce que tu saurais me crocheter un chapeau de sorcière? Je veux un chapeau de sorcière et tout. Et elle me dit, ouais, je peux essayer. Et du lendemain, mais genre vraiment du lendemain, elle m'envoie une photo, elle fait, c'est bon. Et là, je le vois, elle m'avait fait, ça a poussé à une vitesse folle, un chapeau de sorcière, mais avec tous des détails et tout, hein. Enfin, pas juste un chapeau tout droit, c'est vraiment avec des jeux de points qui ressortent et tout en relief, il est trop beau. Et du coup, je suis trop contente et j'ai hâte, du coup, d'être demain pour pouvoir essayer mon beau chapeau de sorcière. Et aussi pour lui montrer les draps que j'ai trouvés. Parce que je lui ai demandé aussi si c'était possible pour elle de me faire une robe un petit peu dans un style un peu médiéval. Enfin, je me comprends quand je dis ça, c'est un peu les dessous de robe. Un peu comme les chemises de nuit médiévales, vous savez, où c'est juste tout droit, avec plein de froufrous ici, des grosses manches bouffantes. Je voulais en fait avoir plusieurs robes comme ça, avec ou sans manches. Pour venir habiller, parfois j'ai juste un top à mettre mais je sais pas avec quoi le mettre, ou pour mon cache-cœur qui va arriver quand j'aurai réussi à trouver la combinaison de laine à faire avec le cachemire que j'ai déjà. Bref, j'avais envie de robe un petit peu comme ça médiévale et je l'ai montré à ma maman, elle m'a dit oui on peut essayer. Bon moi j'imagine qu'elle va réussir à le faire puisque je sais pas, elle arrive à tout faire, de toute façon c'est la meilleure, elle est trop forte. Donc voilà, maintenant ça fait vraiment une demi-heure que je parle. J'arrête. On se retrouve plus tard. Bisous. Bon, j'ai pas mon micro, donc je sais pas si on va bien m'entendre. Normalement oui, puisqu'il n'y a pas forcément de bruit extérieur. Je viens de mettre 20 minutes à faire ce rang, qui du coup était une manipulation un peu comme
Comme quand on fait un col double, vous savez, où il faut venir tricoter le haut et le bas du rang ensemble pour faire un petit boudin. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Il me semble que ça va être le bas. Ah bah oui, puisque de toute façon, c'est un bottom-up. Et là, je vais devoir continuer le reste pour le Be My Tulip Top. Et je pense bientôt commencer la dentelle. Pour le moment, il va falloir que j'arrête. Aujourd'hui, il n'y aura pas eu vraiment beaucoup de contenu de tricot, étant donné que j'ai énormément de papier et de rendez-vous. Comme là, par exemple, rendez-vous inattendu. Il va falloir que j'aille m'apprêter de manière un peu plus présentable, puisqu'il faut que j'aille dans un truc un peu administratif. Voilà, bref. Des papiers encore et toujours. Et que ça, j'ai l'impression. Ça m'agace un peu de devoir se battre pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, étant donné que c'est censé couler de source, mais apparemment non. Oh, le plan sur ma grosse tasse de café. Je suis aussi très vidée de toute énergie. J'ai fait ma petite séance de yoga tout à l'heure, de 10h à 11h. Et en fait, ça m'a un peu vidé du peu d'énergie que j'avais. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre ça, il va falloir que je me prépare, que j'aille prendre le train, et j'embarque avec moi cette chaussette de malheur qui, j'ai l'impression, ne va jamais terminer. Et je vais essayer d'avancer au maximum dans le train, comme ça au moins ce sera fait. Et puis je prends avec moi quand même mon Be My Tulip Top, au cas où les attentes sont longues dans l'administration, on n'est jamais trop pressé. Hein. Enfin bref, voilà, je vais devoir faire ça. Et si j'ai des avancées à vous montrer ce soir, je vous montrerai ça ce soir. Et mille excuses de ne pas avoir des contenus qui cartonnent, on va dire. C'est que là, c'est vraiment dans une période de transition, étant donné que ce soir, il va falloir que je vide ma voiture pour la re-remplir, que je check bien que j'ai rien oublié, puisque demain matin, je pars chez ma mère. Donc il va falloir que je prenne tout directement et que je mette tout dans la voiture ce soir, parce que sinon, je me connais et je vais oublier la moitié des choses. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc il va falloir que je m'attaque à ça. J'ai pas trop envie, mais bon. Il n'y a pas le choix. Allez, bisous. Ah, et aussi, je pense que c'est ça. Reçu au point relais le colis, et le dernier colis que j'attendais, c'était la suite de ma commande d'Isanlaine, quand j'ai refait une commande un peu à la va-vite pour ce qui est du châle bord de mer. Qui plus est, bord de mer, il va falloir qu'on en reparle, parce qu'il me semble qu'il va falloir moins de laine que ce que j'avais compté avec ma cousine, avec ma petite fée. Je sais pas, on devait avoir du caca dans les yeux ou un brouillard dans le cerveau. On a un peu fait des calculs qui sortent de je ne sais où, puisque j'ai revu un petit peu le patron avec ma Christelle, tout bibis. Et elle m'a dit, mais non, mais tu sais, il faut pas tant de laine. Et puis je dis, bah, si, il faut tant de laine. Elle me dit, mais non, regarde. Et elle m'a vraiment montré. Elle me dit, tu vois, si tu fais les calculs, ça fait tant. Donc non, faut pas autant de laine. Donc d'un côté, c'est bien, puisque ça sera moins long que prévu. Et ça me prendra moins de laine, ce qui fait que j'aurai... si les calculs du coup To Bibis Christelle sont bons, de ma petite magicienne, eh bien on en aura largement assez, de manière à ce qu'il me restera 2 écheveaux de non-teint que j'ai chiné sur Vinted, et il me restera du coup un demi-écheveau d'Isandre, de Isanlaine, et mon petit mini de 20 grammes aussi de chez Isanlaine. Donc s'il y a moyen que je fasse un petit pull avec ça, ce serait cool. Genre en jacquard, ou je sais pas, ou à rayures. Peut-être un peu chauve-souris, je sais pas. Faudrait que je regarde. Voilà, bisous.
Toujours mardi 10, il est 18h48 et je fais une petite aparté pour vous montrer l'avancée de mon top Be My Tulip Top de Camillica. Je voulais pas vous le montrer à la base, je me suis dit que j'allais me le garder pour moi et venir vous le montrer demain. Mais j'ai envie de vous montrer. Donc que je viens vous le montrer. Il n'y a pas eu une grande avancée de fou et je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste moi. Voilà. Je vais le mettre sur moi comme ça on voit bien. La dentelle qui commence à se former, c'est vraiment hyper joli. Et ça, c'est l'arrière du coup. Pour ce qui est de la bande, c'est une bande en jersey qu'on vient après replier comme un col double. Et c'est tout un jeu de dentelle qui se travaille autant sur l'endroit que sur l'envers. Moi qui pensais que ça allait être très redondant et très chiant de faire des mailles envers, au final je suis ravie parce que c'est vraiment tout du long très prenant. C'est pas non plus trop compliqué, tous les rangs ne se ressemblent pas. Pour l'instant, parce que j'ai pas encore vraiment fait de grandes répétitions, je pense qu'après bah mince, il est où le mot? Pourquoi tu sors pas de ma bouche? Ça se répète, voilà, il voulait pas sortir celui-là. Mais vu que c'est des grands rangs, entre temps, moi j'ai fait d'autres rangs, donc j'ai oublié. Mais en soi, les répétitions à chaque rang sont assez naturel dans le sens où ça vient assez rapidement, c'est pas trop prise de tête. J'aurais pu avoir une avancée plus grande puisque j'avais déjà fait au moins une moitié de dentelle dans l'après-midi parce que je suis allée rejoindre mon chéri qui est en train de se faire couper les cheveux. Puisque je sais pas, je devais être parmi les étoiles un instant, je devais prendre le train, je vous raconte un peu ma vie. Et je devais prendre le train à 15h. J'étais chez moi. J'étais en train de finir cette bande repliée. Et là, je le finis et je regarde mon téléphone et je vois que j'ai un colis à aller chercher. Donc, c'est la laine du coup que j'ai été prendre chez Isanlaine. Donc, Isandre, gros bisous. Ma petite Isandre, je te fais tout le temps des bisous, tu auras plein de bisous. J'espère que tu aimes bien les bisous parce que tu en auras plein. Et donc c'est une teinturière à la main qui se situe en Isère, donc je vais pas dire dans le sud de la France parce que les vrais sudistes vont me dire oh mais ça va pas où voilà. Ils vont finir que c'est nul. Bref, je vais mettre les sudistes à dos. Et donc j'avais commandé chez elle des écheveaux. Et j'avais peur d'en manquer pour mon châle bord de mer, alors j'ai recommandé un petit écheveau de 50 grammes dans la couleur Champfleury que vous connaissez très bien. Et elle m'a glissé un petit écheveau, vous avez vu juste avant, qui est sa couleur et magie. Je la trouve vraiment très très belle et du coup je te remercie du fond du cœur parce qu'elle est vraiment jolie et je pense qu'elle va partir dans un jacquard ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore, je n'ai pas encore réfléchi. Il faut encore que j'analyse bien toutes les couleurs, mais j'ai vu certaines couleurs qui me plaisent énormément et si j'arrive à trouver chez toi des coloris pleins ou des demi-solides chez toi qui pourraient aller avec, il va y avoir des commandes hein. Encore et toujours. Voilà, c'est pas très bien de m'envoyer des trucs comme ça, parce qu'après, ça me donne envie encore plus d'acheter. Mais c'est très bien en soi, parce que ça fait marcher ton entreprise, donc c'est bien, continue, mais continue pas en même temps. Voilà, petit message. Et en fait, je suis allée chercher mon colis, donc je prends mon petit tricot et tout, je pars chercher mon colis, machin. Et là, je dis, c'est bon, j'ai mon colis, je vais me diriger vers la gare. Donc, je me dirige vers la gare. Je m'assois, je regarde un petit peu, je dis c'est bon, j'ai encore le temps pour mon train. Donc je m'installe, je sors mon petit tricot, parce que j'ai jamais sur mon tricot. Je sors ma petite chaussette, parce que c'est un peu du zéro cerveau, et puis c'est la chaussette qu'il faut que je finisse pour la paire qui va être vendue, enfin je l'espère, on verra bien, à la fête du crabe que j'organise ce week-end avec ma maman.
Et donc je fais la chaussette et là j'entends un train passer et je vois la fin de ma vision périphérique. J'entends pas le train parce que j'ai mes écouteurs, j'aime bien mettre de la musique et être dans ma bulle quand je sors parce que je suis un peu angoissée du monde extérieur. Oui, j'aime pas me retrouver dans la foule, entendre trop de gens qui me parlent et puis il y a trop de sens qui sont demandés d'un coup, enfin sollicités d'un coup si j'ai déjà la vue, si j'ai les yeux clairs. Donc quand il y a trop de soleil, ça me fait mal aux yeux. Quand il y a trop de lumière, ça me fait mal aux yeux. Je sens plein d'odeurs différentes. Et puis si en plus de ça, j'entends le bruit, enfin ça va pas, ça me perturbe trop. Donc je mets au moins le casque. Moi, je sais que je suis dans ma bulle et ça me permet de me sentir en sécurité. C'est un petit peu bizarre, mais je suis comme ça. Et donc là, je mets mes écouteurs et tout. Je tricote, ma tête baissée pour pas trop voir la foule qu'il y avait à la gare. Et là, je vois ma vision périphérique, du coup, les gens qui se lèvent, qui commencent un peu à bouger, quoi. Et donc, je lève la tête, je vois un train qui arrive et j'interpelle un monsieur. Je dis, est-ce que c'est le train pour aller sur l'île? Il me dit, oui. Donc moi, je monte dedans. Je me suis pas dit, je vais regarder mon téléphone pour voir l'heure qu'il est. Je me suis dit que c'était l'heure, vu que je vois jamais le temps passer avec le tricot. Et je rentre dans le train, et puis là, en fait, je me rends compte que je suis dans le train qui est parti 1 heure avant. Voilà. Donc, je suis allée voir mon chéri qui se faisait couper les cheveux. Alors qu'à la base, j'aurais dû arriver au moment où il avait fini de se faire couper les cheveux. Je suis arrivée avant même qu'il se fasse couper les cheveux, pour vous dire à quel point j'étais en avance. Et donc, j'avais pris mon petit top de Kamika. J'ai commencé la dentelle là-bas et puis donc je fais le premier rang, je fais le deuxième rang du coup sur l'envers puisqu'on travaille en aller-retour et au niveau du deuxième rang, sur le rang endroit, je dis mais ça va pas, il y a un souci quelque part avec le patron, c'est pas possible, ça ne va pas, j'enlève, je recommence. Ça ne va pas, ça ne va toujours pas, mes points ils sont décalés, j'ai mes jetés qui sont pas au bon endroit, je dis c'est pas normal. Et donc je dis c'est pas grave, c'est peut-être au début, donc je renlève tout le début, j'essaie de compter mes mailles, je vois que c'est bon tout ça, je fais tout mon rang, je me suis dit c'est peut-être dans ma tête, donc je fais tout mon rang, il faut savoir qu'il y a quasiment 200 mailles, donc je fais tout mon rang, et je regarde à la fin et je vois que tout est de travers. Et je dis non, donc ça va pas, donc je renlève tout mon rang, je décide de tout renlever. J'en ai vraiment tout jusqu'à arriver là où j'ai joint le début et là où je suis au niveau de mon jersey, enfin là où j'ai fait un peu comme le col double. Donc je me suis retrouvée vraiment tout en bas et je reprends mes mailles, je compte, je vois qu'il me manque une maille. Je dis bon ça doit être ça. Là je remonte une maille en plus, je trifouille comme ci comme ça dans le tricot et je recommence mon point. Et là, j'ai une illumination. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà le nombre de mailles qu'il fallait. Puisque j'avais déjà fait une augmentation avant, parce que je m'étais déjà rendu compte qu'il me manquait une maille. Et je me dis, mais comment ça se fait que ça n'a pas fonctionné du coup? Et en fait, c'est tout simple. C'est parce qu'on travaille en aller-retour. Et quand on lit un diagramme, quand on est en aller-retour, c'est un rang comme ça, qu'on lit comme ça de droite à gauche, et le rang sur l'envers, on le lit de gauche à droite, et on monte comme ça sur la grille de diagramme. J'ai tellement maintenant l'habitude de faire des dentelles en circulaire, que pour moi c'était droite-gauche, 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 droite-gauche. Du coup non. Ce qui fait que j'avais eu mon décalage. Parce qu'on voit bien quand on a le diagramme, on a, vu que là c'est 2 grilles, on va dire, de dentelles collées l'une à l'autre, on a la première grille, la deuxième grille, et la première grille. Ce qu'on doit répéter du coup est encadré en rouge, mais quand on commence du coup de droite à gauche, on lit tout ce qu'il y a dans l'encadré, puis on revient au début, on lit dans l'encadré comme ça. Sauf que quand on fait de l'autre côté, il faut commencer par le diagramme qui n'est pas encadré, et puis après prendre la deuxième répétition et puis faire comme ça. Et en fait dans mon cerveau ça n'a pas fonctionné. Dans mon cerveau je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Et je me suis rendu compte que si, en fait c'était vraiment comme ça. Et tant mieux, j'ai réussi à pas trop réfléchir longtemps avant de voir l'erreur que j'avais faite. Et au final pour l'instant je suis plutôt dans une bonne lancée.
ça va bien. Par contre, je ne sais pas, je pense que ça ira au niveau de la taille, mais j'ai fait la plus petite taille. Donc la plus petite taille, c'est XS. Et ça me paraît un peu grand. En fait, vu que je veux le faire crop, parce que je suis tout le temps en train de mettre des jupes à taille haute ou des pantalons de taille haute, ou alors ça aurait été cool de le passer par-dessus, comme là j'ai une robe qui est resserrée au niveau de la taille et après ample. Je trouvais ça bien d'avoir ce genre d'article pour mettre au-dessus. Du coup, je le fais crop pour que ça m'arrive au niveau de la taille. Il faut savoir que j'ai une taille quand même bien creusée. Je suis pas très épaisse non plus. Et je me suis dit, bah, le XS, ça va aller. Et je vais essayer de vous le montrer. Mais alors, j'essaie de le passer avec les courbatures de mes exercices d'hier, plus ma maladresse actuelle, qui est pas vraiment actuelle, puisque ça a toujours été. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Bon, je vais me lever comme ça. Et donc, voilà. Là, ça va être, étant donné qu'il va y avoir la patte de boutonnage, hein, donc ça veut dire que ça va être comme ça, parce qu'il y aura la patte de boutonnage. Ben, ça flotte là. Et il est pas encore, bloqué. Et forcément, comme c'est de la dentelle, on va devoir un chouïa tirer dessus quand même pour que la dentelle s'écarte et se voit. J'espère que ça va aller. Bon, en soi, si c'est un peu plus large, c'est pas grave. Je voulais pas non plus que ça me sciait avec une aisance négative, hein, mais c'est vrai que ça me... Je sais pas. J'apprends. Je veux pas que ce soit non plus trop grand. Que ce soit un peu large, ça me va. Trop, j'ai peur que ça pique trop dans le dos. Et que j'aime pas. Donc on verra bien. Et au final, j'ai bien fait, je pense, parce qu'à la base, c'est une maladresse aussi d'avoir fait la taille XS, parce que j'étais partie sur la taille S, mais j'ai tellement pas l'habitude que sur les patrons que je tricote, il y ait des tailles XS, que je me suis dit que, bah voilà, S c'était la première taille. Et je m'en suis rendu compte après coup. Et je pense que ma maladresse a joué en ma faveur. Puisque, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et tant mieux. Parce que j'aurais bien été déçue si j'aurais fait la taille... Si j'avais fait la taille S au lieu de la XS, ben je pense que là on aurait eu un parachute, quoi. Voilà. Donc voilà, au niveau de mes avancées, au niveau de ce qui se passe un petit peu dans mon cerveau. C'est le grand jour aujourd'hui, il est 9h16, mais on est quel jour? Je me rappelle jamais les jours. Et bien sûr, vous voyez mon gros doigt qui essaye de faire un petit peu un truc pour voir. Donc mercredi 11, donc c'est le jour où je pars. Bon, vous ne ferez pas gaffe à ma coupe de cheveux. J'essaye de m'arranger un petit peu mieux. Mais j'ai des cheveux, en fait, là, ils sont trop courts pour les coiffer autrement. Et trop longs pour les laisser comme je me coiffe d'habitude. Donc ça fait un peu bizarre de me voir comme ça, mais enfin... Je viens d'avoir des petites larmes d'émotion, mais c'est pas grave, ça va aller. Voilà, je suis une femme, je suis dans ma période, les femmes comprendront, et j'ai les hormones qui sont en feu, et je pleure pour un rien. Et là, c'était vraiment des pleurs de joie, voilà, et d'amour. Donc, ouais, c'est un peu bizarre. J'ai un peu avancé, parce qu'en fait, normalement, je devais être partie là prendre la route pour aller chez ma mère. Sauf que il faut que j'aille rendre la box internet de mon ancien fournisseur d'internet. Et j'ai oublié hier. Ça m'est sorti de la tête. De toute façon, tout me sort de la tête en ce moment. Et il faut absolument que je l'emmène là avant de partir, parce que je reviens pas avant la semaine prochaine, que mon chéri il peut pas y aller pour moi, et que si je le fais pas, je peux avoir une amende de 300 € que j'ai pas forcément envie d'avoir. Ça peut s'entendre. Donc oui, désolée, j'ai pas mis le micro, pas bien, pas belle.
Mais non, mais c'est juste qu'en fait tout est rangé. Je regarde parce que tous mes sacs qui sont ici, j'ai pas envie d'aller déranger tous mes sacs pour après prendre le risque de l'oublier. Donc pour l'instant vous m'entendrez très bien. Je pense qu'il y a pas de bruit à la maison, il y a rien et je parle assez fort pour qu'on m'entende. Donc comme je disais, j'étais en train de tricoter sur mon Be My Tulip Top. Je vais vous le montrer, mais vous verrez pas trop une grande différence par rapport à ce qu'il y avait hier. J'ai bientôt fini un motif. Donc je sais pas si... Moi je pense que vous voyez quand même. Ouais, on voit quand même le motif. J'ai le rang d'avant, j'étais sur une dentelle. Bon, je suis sur la dentelle. Et en fait, j'ai commencé à regarder parce que je sais plus trop qui regarder. Et là, j'ai juste cliqué sur un vlog tricot comme ça au hasard. Je pourrais même pas vous dire qui c'est, mais tout ce que j'ai entendu, c'est que la dame a beaucoup de laine. Elle est en train de montrer un petit peu son stage de laine qui était énorme, puisqu'elle a beaucoup de collaborations avec plein de fournisseurs de fibres, parce qu'elle écrit beaucoup de livres. Donc je saurais pas vous dire qui c'est, je l'ai pas en tête, j'ai pas vraiment regardé. C'était juste histoire d'avoir un fond sonore. Et comment attendez, je me mets correctement. J'avais fait mon rang de dentelle et vers le milieu, je me rends compte que, je sais pas, ça me semblait bizarre. Je faisais pas les mailles envers sur des mailles envers, ni les mailles endroits sur des mailles endroits. Mais je me suis dit, bon, bah ça doit être ça. Je vais jusqu'au bout et je me rends compte, genre à 3 mailles de la fin, que j'avais fini mon motif et qu'il me restait 2 mailles alors qu'il devait me rester que ma maille lisière. Donc je dis, c'est pas normal. Donc je reprends toute ma dentelle depuis le début, donc je lis mes mailles, je lis ma charte et je regarde comme ça, je compare et là je me rends compte que ici, je me suis trompée, ici. J'ai oublié une maille. Enfin, j'ai oublié une maille du motif et j'ai continué un autre motif. Donc ça m'a tout décalé d'une maille, donc j'ai dû enlever tout ça pour pouvoir reprendre ma bêtise qui était ici. Et quand j'ai retricoté, ici, on le voit peut-être un petit peu, je vais vous le mettre à l'endroit. Enfin, moi je le vois un petit peu, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il y a eu une petite couille, désolée du terme. Il y a eu une petite couille dans mon motif parce que je ne sais pas comment ça se fait. Je me suis retrouvée avec un énorme trou ici. Et du coup, je regardais, je dis, c'est pas normal, je suis pas censée avoir un gros trou. Là, j'avais 2 trous et là, j'en avais que un gros énorme et je comprenais pas pourquoi. Bon, je sais plus où c'est exactement. Et en fait, c'était un jeté qui le rang d'après était tricoté du coup 2 fois avec une maille endroit et une maille envers. Et je me suis à peu près basée sur le motif d'en face du coup, puisque c'est en miroir, pour rattraper mes mailles en faisant des mailles endroit, des mailles envers sur mon jeté, en remontant pour essayer de récupérer mes mailles. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Ça va, ça se voit pas tant. C'est pas choquant. C'est pas repris comme il aurait vraiment fallu que ce soit repris, mais j'ai le bon nombre de mailles, ça se termine pareil, j'ai les trous au bon endroit, donc je vais laisser comme ça. Et je suis plutôt fière de moi parce que j'ai réussi à retricoter des mailles dans des jetés des rangs d'avant, juste en lisant mon tricot. Et je suis quand même fière de moi parce que c'est quand même une étape en plus. C'est un exercice que tout le monde ne sait pas faire, je pense, surtout dans les débutants, ce qui fait que ça me prouve que je m'améliore et que je continue à m'améliorer et à apprendre des choses et j'adore. Et ouais, du coup, là, j'ai réussi un peu à modifier ça. Et plus je tricote de la dentelle, plus je me dis que dans les futurs patrons qui devraient arriver, j'aimerais bien apprendre à faire de la dentelle. Pour faire des patrons un peu plus travaillés, même s'ils sont déjà quand même pas mal mes patrons, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas dans les patrons à venir de faire quelque chose ainsi avec de la dentelle. Mais faut que je regarde dans mes reliques de livres de tricot qui datent de 1852
pour être plus précise. Moi je rigole, hein, j'en sais rien, mais ils sont très 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 vieux, mais genre vraiment. Et j'adore parce que ces genres de bouquins, vous savez, quand on ouvre, on le sent, et ça sent le vieux livre. J'adore. Et du coup, à chaque fois quand je l'ouvre, j'ai l'impression d'être dans le grenier de mon arrière-grand-mère. Enfin, tellement ça sent le vieux livre, quoi. J'aime bien. C'est une odeur qui me dérange pas, qui me plaît bien. 16h41 et c'est une fin de vlog. Voilà, je suis actuellement sur le montage. Voilà, ma grosse tête. Et je viens vous voir rapido pour déjà clôturer le vlog, vous montrer cette merveille. Et oui, trop beau. Et pour vous montrer aussi 2-3 choses. Donc je suis allée chez Justine de Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Et je suis allée récupérer, on ne le verra pas parce qu'il n'y a pas de lumière, voilà. Le deck où il y a des chartes de jacquard avec plein de petits dinosaures. Comme je vous disais, il n'y avait pas celui que je voulais avec des chats, mais il y avait lui. Et lui, je l'adore parce que lui, ça me donne trop des idées pour des patrons à venir. Voilà, tout ça. Donc, j'ai pris les deux. On verra bien ce que ça donne. C'est un petit peu cher quand même. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi, nouvelle acquisition qu'il y a eu. Ça, c'est cadeau de ma maman. Elle m'en a pris 2. Là, il n'y en a qu'un. Parce que voilà, je suis tout le temps en train de tricoter même quand je sors. Et je lui avais fait part de l'idée d'en fabriquer un maison, que ça avait pas l'air d'être très compliqué à faire. Et puis bah voilà, elle a fini par me les prendre. Voilà, là c'est, franchement, il est beau, hein. Trop beau, tout en bois. Et sur le manche aussi, hein, il y a des petits... trop magnifiques, il est vraiment beau. Donc j'ai un comme ça et j'en ai un tout noir. Et c'est vraiment pratique, je l'ai déjà pris. Hein. À peine je l'ai vu, à peine ça a été adopté. Donc j'en suis bien contente. Et malgré tout, ce petit gadget m'a permis d'avancer sur ma chaussette. Et là, il ne me reste plus qu'à faire le grafting. Et j'aurai enfin terminé cette chaussette de malheur. Je ne vous montre pas le Be My Tulip Top parce que en fait je suis arrivée au même endroit, donc ça servirait à rien de vous le montrer. Et j'ai fait aussi quelques magasins pour essayer de chercher un fil à combiner avec mon fil de cachemire et malheureusement j'ai toujours pas trouvé. J'ai hésité longtemps entre prendre un fil de mohair ou prendre un fil un peu tencel très très lumineux, mais je sais pas vers quoi. Mon cœur, je ne sais pas, il est un petit peu entre le cul entre deux chaises, si je puis dire. Le mohair c'est bien dans le sens où voilà, ce sera un fil lace aussi et combiné avec le cachemire, je trouve que l'accord est bien, mais comme ça va être poilu, je vais pas forcément pouvoir faire le motif. J'ai peur que ça ne se voit pas au vu des poils, etc. J'en sais rien, ça se trouve je dis des bêtises. Il faudrait que j'aille me renseigner sur internet, voir si les motifs se voient bien quand on essaie de faire des motifs en mohair. Ou alors le combiner avec un autre fil de taille lace ou extra fine. Mais j'en ai pas encore vraiment trouvé. La seule que j'ai trouvée, c'est un peu plus gros qu'une lace et c'est une gamme que j'avais déjà tricotée toute seule pour faire les pulls justement couleur rouille et la veste couleur rouille que j'ai fait pour le marché. C'était la même mais dans des tons midnight blue comme mon cachemire, mais ça servait à rien quoi. J'allais pas prendre ça pour le doubler avec mon fil de cachemire, ça n'avait aucun intérêt. Je peux déjà tricoter l'autre toute seule, donc ça servait à rien. Alors bon, je sais pas trop, parce que quand j'essaie de regarder un petit peu de la kid silk ou des choses comme ça, en lace, on entend les petites patounes du chien. Et il n'y a pas le coloris que je veux, les seuls bleus foncés qu'ils ont, c'est genre...
blue navy ou alors un peu jean foncé, enfin j'aime pas. Ça aurait fait un genre de chiné bizarre que j'aimais pas trop. Alors je me suis dit, quitte à faire un chiné, autant faire un chiné qui se voit, qui se prononce, mais je sais pas. J'ai vu ça. Enfin, ma maman avait ça, forcément je suis chez elle donc je fais mes courses. C'est un fil de coton un peu gris assez blanc quand même, et je me suis dit bon, ça pourrait le faire, ça ferait un côté chiné, mais j'ai peur du coup aussi que là mon motif ne se voit pas. Alors je ne sais pas, peut-être que j'essayerai un petit peu, voir ce que ça donne, ou alors que que je regarde sur internet, voir si des motifs en mohair ça se voit. Si ça se voit avec le mohair, et ben je partirai sur un mohair ou un kit silk, et puis voilà, ça partira comme ça. Mais c'est à réfléchir parce que j'ai regardé tout à l'heure un petit peu sur Hobby, parce qu'il n'y a que là-bas qu'il y avait des couleurs qui m'intéressaient. Et c'était, je crois, 17 € ou quelque chose comme ça, la pelote, étant donné que j'en aurais eu besoin d'au moins 3, voire peut-être 4. Ça monte vite. Et ça m'embête un peu. Parce que pour l'instant, j'ai pas les finances pour dépenser autant. Et j'ai déjà bien dépensé en laine, donc bon. Je sais pas trop. Je vais regarder, je vais me renseigner un petit peu plus sur ça. Si jamais vous avez voilà, des photos, vous avez déjà travaillé des modèles où il y avait un motif en utilisant du mohair, montrez-les-moi, que je puisse voir si ça me convient, étant donné que déjà de base, même quand j'avais tricoté le fil de cachemire juste doublé, mais vraiment juste le fil de cachemire, il est très très foncé et il prend pas la couleur. Et du coup, rien que là, sans poil, le motif ne se voyait pas du tout en fait. Alors c'est ça qui m'embête, c'est que c'est pour que je me casse la tête à faire un motif pour qu'au final il ne se voit pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc je ne sais pas si je le double, mais du coup avec un fil qui sera pas la même couleur, donc ça fera un côté chiné. Donc même là je ne sais pas si le point se verrait aussi. C'est tout un micmac. Ou alors je le fais en mohair, mais ça m'embête un peu parce que c'est un modèle que je voulais pas vraiment en mohair. Je vais essayer avec ça, je verrai bien, je vais voir ce que ça donne. Et puis bah, si ça fonctionne, il va falloir que j'aille en acheter d'autres parce que là j'en aurai pas assez. Hein. Alors, il faut dire ce qui est, ça c'est pas beaucoup. Donc voilà, au niveau des acquisitions, au niveau des avancées et au niveau de mes réflexions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, en espérant que cette vidéo vous a plu. Bon tricot à tous et à toutes, en ma compagnie ou non. Je vous embrasse et je vous dis à dans 2 jours. Voilà. Bisous.